Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau match aujourd'hui encore. Si vous ne l'avez pas suivi dans la dernière vidéo, on s'est retrouvé sur un deuxième tour hier à Vendeuil, que j'ai réussi à gagner 5-7, 6-3, 6-1. Et aujourd'hui, donc dès le lendemain, là il est 15h, match ce soir à 19h pour le troisième tour. C'était pas prévu de jouer aujourd'hui, on aurait dû jouer normalement samedi, mais moi j'étais indispo, donc on devait trouver une solution pour dimanche ou plus tard. Et finalement, mon adversaire était dispo ce soir, moi aussi, puis ils avaient le seul cours d'ailleurs qu'il y a à Vendeuil était dispo. Donc ils ont réussi le juge arbitre a réussi à nous caser à 19h ce soir. J'avais pas prévu. Je pense que si vous l'avez vu dans le match hier, je vais pas dire que je suis fatigué. J'ai passé un match où je pense que j'aurais pu jouer encore un set comme ça. J'étais plutôt bien physiquement, mais je suis plutôt cassé en deux parce que je me suis quand même bien battu. C'était une belle bagarre hier avec Guillaume. Je me suis arraché sur beaucoup de points. J'en ai perdu un genou. Je pense que vous l'avez vu. Je vous ai mis des images dans la dernière vidéo. Je vais peut-être vous remettre des images de mon genou parce qu'on est le lendemain, donc ça n'a pas évolué. Je suis presque encore à vif, on va dire. Donc il y a encore du pus. Enfin, c'est dégueulasse. Et c'est surtout que ça me gêne énormément parce que comme ça a commencé à cicatriser, bah, j'ai toute la peau qui me tire. Enfin, c'est vraiment ignoble sur mon genou. Mais bon, c'est comme ça. Quoi qu'il arrive, on va faire comme hier. On va serrer les dents sur le genou. Le but, c'est d'essayer d'aller accrocher une nouvelle victoire. Donc, troisième tour, j'ai déjà la sensation que les objectifs, quand tu vas en tournoi, je trouve que quand tu fais 3 tours, c'est vraiment. C'est cool parce que tu joues 3 matchs. Je trouve que c'est à partir de 3 matchs où vraiment le tournoi il est vraiment rentable. Autant pour toi dans ta progression parce que tu as joué 3 matchs que financièrement pour le coût du tournoi. Je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Donc, ça, c'est cool. Premier gros objectif. Donc, il va falloir se détendre un peu pour ce soir parce qu'aujourd'hui, gros enjeu, match à 30, donc il y a une perf à aller chercher. J'ai regardé, je pensais qu'il me manquait juste une perf pour monter, mais il me semble que ça suffira pas en points. Mais bon, en tout cas, ça fera. Si en tout cas on arrive à gagner, ce sera la première perf puisque j'ai pas encore perfé à 30. Mais ce soir, ça va être un gros combat. C'est loin d'être fait. Il va falloir aller la chercher. Je pense que il va falloir essayer de réunir ce que j'ai fait dans les 2 derniers matchs pour que ça fonctionne ce soir. Je connais pas du tout mon adversaire. Mais entre le dernier match au tour 2 où j'ai pas fait un énorme match techniquement sur mon coup droit haut, je suis un peu déçu de ça. Bon, il y a eu quelques beaux points, mais côté coup droit, je trouve que j'étais un peu déçu. J'ai moins attaqué surtout, mais j'ai été quand même solide défensivement. Et sur le premier tour où j'ai pu attaquer tout le temps, je relâchais mon coup droit, ça se passait hyper bien des deux côtés d'ailleurs du cours. Donc voilà, je pense qu'il va falloir essayer de combiner ça, se bagarrer sur tous les points et pas se mettre la pression de je joue en perf et autres parce que voilà, c'est néfaste, on va pas se mentir, c'est néfaste. Et puis les gars, écoutez, les 15 heures, la journée est chargée pour le moment. J'ai commencé à vous préparer. Bon, il sera déjà sorti, mais pour vous situer un peu dans le temps, je suis en train de terminer la vidéo du premier tour de Péronne est sortie hier. Et dans 2 jours, je vous sors la vidéo du quart de finale de Péronne en consolante. Enfin bref, beaucoup de boulot ce matin. Niveau montage, que j'ai de la chance, je ne travaille pas aujourd'hui. Et puis j'ai cordé 3-4 raquettes ce midi. Donc voilà. Ma journée, elle est faite. Mon sac, il est déjà prêt parce que ça va être chaud. Il va falloir que j'aille à l'école chercher ma fille. Et puis voilà pour le match. Hein, j'ai pas d'autres infos. J'espère juste une chose au niveau de la terre parce que la météo, enfin, on joue en intérieur, mais la température est la même qu'hier. Hier, c'était vachement humide, surtout que là, on joue à 19h. On a joué à 19h30 hier. C'est vachement humide, il fait plus frais en fin de journée, 2-3 degrés hier, et du coup la terre glissait, c'était vraiment patinoire je trouvais par rapport au premier tour où c'était... franchement j'avais des bonnes sensations sur la terre. Là c'était pas évident, donc j'appréhende un peu que ce soit similaire, en tout cas ça va être dur dans les déplacements, je m'attends à ce que ce soit dur parce que de toute façon c'est pas ma surface la terre, j'ai vraiment... Je suis même pas à un niveau où je me dis le dur c'est ma surface, mais la terre c'est encore moins ma surface. Mais bref, écoutez, c'est la course. J'ai pas mal de choses à finir avant de pouvoir partir à Vendeuil. Donc on se retrouve directement là-bas. Bon les gars, je viens d'arriver à Vendeuil. Écoutez, météo plutôt bonne là pour le moment. Enfin en tout cas il pleut, mais il pleut pas, mais on joue en intérieur, donc ça change rien. La température ça va, il fait 8 degrés, donc un peu plus chaud qu'hier. Il est 18h45, match à 19h. Donc dans un quart d'heure, je sais pas s'il y a du retard, il y avait qu'un match avant nous. En tout cas, 18h45, c'est vraiment la meilleure heure, je trouve, pour arriver. Enfin, en tout cas, un quart d'heure avant, c'est vraiment la meilleure heure pour arriver parce que s'il n'y a pas de retard, tu as un petit quart d'heure pour t'échauffer. Je trouve que c'est suffisant au niveau joue, en tout cas, ou même jusque troisième série, peut-être. Je pense que c'est suffisant. Et si jamais il y a du retard, bah, au moins, tu n'arrives pas. Si tu arrives une demi-heure, 1 heure avant, laisse tomber, tu as un temps de malade avant de pouvoir jouer. Donc voilà, et puis écoutez, sur mon adversaire, je sais pas ce que j'ai dit mais tout à l'heure, mais j'ai pas d'infos, donc
On va y aller comme ça, on va essayer de mettre du volume. J'ai regardé vite fait quelques points du match d'hier et surtout les stats. Et les défauts que j'avais en coup droit, c'est que je pense que j'étais trop proche de ma ligne. Du coup, j'avais moins de temps parce que j'étais agressé. Mon adversaire jouait plutôt à plat hier et il me prenait beaucoup de temps, il avait de la longueur. Donc je pense que l'erreur d'hier, ça a été d'avoir été trop proche de ma ligne. Et du coup, j'avais automatiquement moins de temps pour me préparer. Donc on va essayer de corriger ça, prendre le temps. Et puis écoutez, je pense qu'on n'a rien à perdre ce soir, au contraire. Donc si ça passe, tant mieux. Mais quoi qu'il arrive, on va tout donner. Donc match dans un quart d'heure. Allez, let's go. Et on est parti pour ce troisième tour. On prend Thibaut Xavier, classé 30 actuellement. Il était 15-5 à son meilleur il y a encore un mois. Donc, gros match qui nous attend. Il va falloir être sérieux, mettre les mêmes ingrédients que sur les 2 premiers tours. C'est dommage, je pose bien mes appuis, mais je pense que je bascule vers l'avant tout mon corps en entier. Il n'y a pas du tout de... Comment dire, j'emmène vraiment tout mon corps au lieu de bien décomposer mon geste. Et surtout, je me précipite vers l'avant derrière, donc ça me permet de... Ça m'empêche de bien finir mon geste. Voilà, grossière erreur à la volée, je casse mon coude, on voit bien le geste. En tout cas, je suis déjà mené 1-0 dans ce premier set. Oh là, le coup droit long de ligne. Pas hyper puissant, mais la zone est incroyable. Et je voulais pas préciser encore, mais j'ai eu un petit problème avec l'enregistrement Swing Vision. Et d'ailleurs, on est un petit mois après on est 2-3 semaines après la fin de ce match et j'ai toujours pas d'explication de ce qui s'est passé avec Swing Vision. Et grosso modo, je vais pouvoir vous montrer que le premier set. Donc je vous cache pas que j'ai longuement hésité à vous publier cette vidéo parce que je trouvais que ça pouvait manquer de sens pour vous, le fait de voir qu'une partie du match. Mais malgré tout, avec les précédents tours, ça vous permet quand même de comprendre un peu ce qui s'est passé sur ce début de troisième tour, j'ai envie de dire. Là où je continue de faire des erreurs, là où j'en fais moins, voilà. Toujours les mêmes choses, hein, les axes de progression et là où il va falloir vraiment mettre un coup de collier pour la suite de cette deuxième saison. Ce qui est particulier, c'est qu'avec seulement un set en vidéo, souvent dans la plupart des montages, j'essaye de ne pas vous mettre le meilleur. Hein. Certains vont vous mettre le meilleur de leur vidéo, de leur match. Moi, j'essaie quand même de garder une partie des matchs où il y aura du sens pour vous pour comprendre vraiment la physionomie. C'est-à-dire que si je fais 70% d'erreurs, je ne vais pas vous mettre les 30% où il n'y a que du bon, que ce soit de mon côté ou du côté adverse. Mais j'essaie de garder un ratio où ça me permet de comprendre la vérité du match, quoi. Sinon les gars, si vous mettez que le meilleur, vous allez vous dire le gars joue l'acier ou voilà, mais je trouve que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, qu'il faut essayer d'être représentatif du match que je vous propose, enfin du condensé que je vous fais. Donc voilà, en tout cas je suis mené 3-1 pour le moment. Et j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression d'être bien dans mon match. Dans la tête, je me sens bien à ce moment-là, je n'ai pas des mauvaises sensations. Je suis quand même pas trop dedans, je fais beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes directes. À l'image de celle-là où je suis au fond du cours, j'ai l'impression de faire une faute de longueur et je m'arrête. Ouais, bien joué Thibaut Xavier. Je lui offre un petit penalty. Il saisit bien sa chance. Ouais, j'ai un peu de réussite là. Je m'arrache un peu, mais je pense que ma balle est peut-être large hein, quand même. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Nouvelle faute de coup droit. Ok, on va dire que dans l'idée, c'était pas trop mal. Pas trop mal. Est-ce que le contre-pied, je sais pas si c'était la bonne zone. Et d'ailleurs, les gars, à ce moment, il y a un petit bug. Alors,
Swing Vision déconne parce que comme le match n'est pas complet, l'IA a du mal, surtout en fin de set, à donner un bon score, à s'ajuster au niveau du score, parce que c'est vraiment l'IA qui fait tout ce travail de score et autres. Mais du coup, il me semble que là, on est vraiment à 4-1, on aurait dû tourner. Et il me semble qu'avec Théo Xavier, on a dû annoncer 3-1 pour lui. Ou non, 3-0, on a annoncé 3-0. On était à 3-0 encore à ce moment-là. Donc assez bizarre. Donc là, par exemple, il me semble qu'entre nous, on doit s'annoncer 4-1. Alors qu'il y a 4-2 pour lui. Et je ne vous cache pas que je l'ai découvert au montage. Hein. Il y a eu 0 litige sur le match. J'ai même pas souvenir qu'on s'annonçait pas vraiment les points ou autre, donc on s'est annoncé les points, donc je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu un gros manque de lucidité des deux côtés, mais bref, c'est pas hyper important, enfin, c'est pas hyper important dans le sens où de toute façon c'est trop tard, faut essayer de se concentrer sur le jeu. Pour vous faire le suivi, on doit être à 4-2. On a 4-3, mais on va dire qu'on a 4-2, on a 4-2 sur le match plutôt. 4-2 pour Thibaut Xavier. Bon, pour une fois, c'est lui qui craque en premier. On va pas se mentir, hein, ce début de set, il peut rapidement se résumer à beaucoup de déchets. Plein centre, j'ai pas forcément une balle favorable en plus qui est assez basse, donc dur à relever. Même sur celle-ci, hein, beaucoup de manque de lucidité, mauvais choix. Ouais, petite faute de longueur, c'est pas grave. Ah, c'est moche là ce que je fais. Pas large de beaucoup, mais c'est le mauvais choix parce que j'ai une balle qui est pas hyper dure à jouer, plein axe. J'ai le temps de prendre mon revers à deux mains et je sais pas. Je pense que je mouille et je tente un choc un peu dégueu. Ouais, une nouvelle petite faute de longueur. Donc là on tourne, donc on doit être à 5-2. C'est à la fois magnifique et horrible. Mon retour de service pour la bande. Et elle a décollé dans la vide du clubhouse. Évidemment, il s'est bien fait surprendre, beaucoup de réussite hein, pour ma part. Évidemment, les bandes font partie du terrain, il y en a des deux côtés, mais là, quand tu les as avec toi dans ce sens-là, c'est dingue la réussite. Aïe aïe aïe, c'est dommage, manque de justesse là. Je suis pas solide. Et je recolle 5-4, mais a priori 5-3 toujours. J'ai toujours un jeu d'écart en fait. C'est vrai que c'est quand même une erreur au niveau du score qui peut te coûter quand même très cher sur certains matchs. Ouais, nouvelle erreur, hein, je vais la chercher, essayer de glisser un petit peu. Bon, je manque de stabilité, j'ai pas l'habitude sur terre aussi, mais je pense qu'il faut se forcer à le faire pour mieux maîtriser ces gestes-là. Ah, je vais vérifier la trace, parce que c'est vrai qu'elle est large de très très peu. Heureusement qu'il y a les traces. Je pense que sans la trace, j'aurais eu tendance à la jouer. Ouais, et là, à l'inverse, c'est vrai qu'il y a de la réussite, parce qu'elle va prendre la ligne de peu. Et je recolle à 5-4. C'est énorme. Je sais pas ce qu'il lui a pris, il a eu un geste un peu réflexe, il a tenté une sorte de smash du revers haut, geste un peu atypique. On en a rigolé parce que lui-même n'a pas compris ce qu'il a fait sur le moment. Ah,
Je sais pas si j'ai de la chance, j'ai un peu de réussite parce que j'ai la zone parfaite, elle est dans la lucarne. Sans ça, je pense que c'est pas la bonne zone parce que je suis écarté et en fait, je récupère pas forcément du temps en allant chercher la diagonale là parce que je lui envoie assez vite, il est placé, il aurait pu me contrer long de ligne et ça aurait été en mauvaise posture. Plutôt dans ce sens-là, je dis que j'ai un peu de réussite. Ça c'est très mal touché de ma part et à l'inverse, c'est très bien fini de sa part. Ah, sur toutes ces balles là, dès que je donne des balles favorables comme celle-ci, je me fais punir. C'est vrai que c'est la différence, en quatrième série ça peut arriver de se faire punir, mais ça arrive quand même beaucoup moins souvent. En fait il y a beaucoup plus de loupés sur ce type de balle. Donc là j'ai recollé, même s'il y a vraiment 6-5 pour moi, on est à 5-5 on va dire officiellement. Il y a un peu de mieux, il y a un petit peu moins de déchets. Je pense qu'on commence à... Il y a peut-être de la pression des deux côtés, hein. Lui est sur un premier tour, moi sur un troisième, mais je joue en perf. Je suis vraiment trop timide, hein, honnêtement. Ouais, je pense que je m'en tire bien parce qu'elle est pas évidente cette volée où je plie les deux genoux, je suis presque assis par terre. Je joue un peu trop la balle. Je pense que comme j'ai des grosses lacunes à la volée, bah, j'ai peur de faire la faute. Ce qui est par contre positif, c'est que c'est assez intelligent dans les zones que je trouve malgré tout, mais même il faut que je sois plus incisif sur mes volées. C'est à partir de ce moment, il me semble que Swing Vision déconne complètement sur le score. Il va faire des grosses erreurs. Bon, on arrive sur la fin du match, il ne doit rester que quelques points. Fin du match, fin de la vidéo plutôt, hein, puisque évidemment on est toujours dans le premier set. Ouais, cette petite volée avec un semblant de rétro, j'ai envie de dire. Elle fait plaisir, ce qui me permet d'avoir une balle favorable en faisant monter tous les avis à la volée. L'équilibre est pas bon sur ce dernier coup droit là. Et on arrive sur le dernier point que j'ai pu vous récupérer de ce premier set. On est à avantage pour moi. Je m'engage bien dans la balle avec mon revers. Ah, c'est terrible. C'est terrible, ça fait partie du jeu. J'en ai eu aussi, mais malgré tout, ça lui a permis de sauver cette balle de break. Mais j'ai quand même réussi à remporter ce premier set. 7-5, grosse bataille avec Thibaut Xavier. 1h30 sur ce premier set, donc c'était vraiment un gros combat. On voit sur les statistiques que ça a été très équilibré, hein. Je remporte 47 points sur ce premier set, quant à lui, il en remporte 44. Ce qu'il y a à mettre en avant, c'est les déchets qu'on a eu sur ce premier set. Et je pense que ça serait un bon résumé de ce premier set, parce que je fais 27 fautes directes quand lui en fait 30. Donc c'est vraiment énorme sur un premier set, même si ça a été long sur ce premier set. En tout cas, gros premier set, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la suite du match et le résultat du match, surtout dans le débrief. Et on est de retour les gars, victoire à 30, c'est incroyable, j'ai même pas la force j'ai même pas envie de prendre le temps d'accrocher le micro correctement. Bref, victoire à 30, 7-5, 2-6, 6-4, scénario de dingue, franchement... à un moment, au bout de la 6e balle de match, je me dis mais quel sport de merde dans ma tête, qu'est-ce qu'on s'inflige. Et c'est pas quel sport de merde, c'est plutôt une expression pour dire mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Au bout de la 6e balle de match, je me dis mais c'est trop dur, franchement. Oh là là, mais pas quelle pression, mais c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Le scénario du match, on s'est envoyé un match de quasi 3 heures avec
avec Thibaut Xavier. Match incroyable. Franchement, bon, je suis super content parce qu'il a tourné en ma faveur. Je sais même pas par où commencer. En tout cas, merci à Thibaut Xavier parce que c'était un super adversaire. Ça fait vraiment super plaisir. Autant ça tourne de mon côté, mais c'est des matchs où en tout cas, je sais que je progresse, tu prends du plaisir, tu as un adversaire qui est vraiment sympa. Il y a zéro problème sur le court. Franchement, même en perdant, je crois que je dois mener 5-2, il s'énerve pas, ça se passe hyper bien. Enfin bref, et puis écoutez, sur le match, je sais pas trop, hein, je pense que par rapport à hier, j'ai été aussi solide qu'hier. La grosse différence, c'est que j'ai été plus. J'ai pas été plus régulier. Je pense que j'ai été autant régulier, mais j'ai été capable d'attaquer bien plus que la veille. Je sentais beaucoup mieux mon coup droit, et pour la simple et bonne raison que je me plaçais mieux. J'ai fait des fautes de placement et autres, mais je me plaçais nettement mieux qu'hier. J'étais mieux placé, j'anticipais mieux, je me préparais mieux. Alors ok, sur certains points, j'ai fait des erreurs, évidemment, mais ça fait partie du truc. Il y a des moments où c'était dur, frustrant, parce que tu sais l'erreur que tu fais, tu dois pas la faire, mais c'est comme ça. Il faut prendre le temps et autres, et ça va se corriger. En tout cas, il y a beaucoup de mieux. Donc ça fait plaisir. Hier, j'avais la sensation de faire un match référence parce que j'ai pas vraiment joué mon jeu et j'ai été solide. Donc ça faisait vraiment plaisir d'avoir su m'adapter hier, on va dire un peu plus. Là, j'ai attaqué un peu plus, j'ai été solide aussi sur mon revers et autant plus. Franchement, on s'est envoyé des passings, il y a eu des points enfilés. J'ai fini les points enfilés que je finis jamais. Franchement, je pense que c'est un match complet. Alors ouais, il va y avoir des choses encore à travailler. Ce qui est dommage, ce qui est vraiment dommage, c'est que je crois que l'API Swing Vision a planté. Je sais même pas d'ailleurs si à ce moment où je vous fais le débrief, si il y aura une vidéo sur ce tour 3 parce que j'ai l'impression qu'il y a un bout de match, mais en tout cas, s'il y a un bout de match, c'est sûr qu'il ne sera pas en entier, donc c'est vraiment dommage. Dommage, pardon. En plus, incroyable. La balle de match, je mets une lettre sur amorti. C'est horrible. Enfin bref. Je pense que c'était pour moi aujourd'hui. J'en ai eu quelques-unes comme ça. Il y a eu des rebonds sur les bandes. Enfin bref. Voilà, je suis plus lucide après 3 heures, il est 23 heures, je suis cramé, je suis cramé. En tout cas les gars, let's go, il y aura un quatrième tour, première perf à 30, ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, je dis jamais, mais activez la cloche, il y aura un deuxième tour. On est vendredi soir, deuxième tour dimanche matin à 10h30, je joue un joueur qui a 11 ans qui est classé 15-5. Donc honnêtement, je pense que on va s'envoyer un gros match. En tout cas, j'ai un gros match qui m'attend, quoi qu'il arrive, va falloir répondre présent. En tout cas, c'est parti. Quatrième tour dans 2 jours. Let's go. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Ça fait super plaisir. Et moi, je vous dis à 2 jours. À 2 jours. Je suis cuit. À dans 2 jours sur le quatrième tour de Vendée. Allez, ciao, ciao.